Salut, c'est William, j'espère que vous allez merveilleusement bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo cette année. Ça fait super longtemps que je ne vous ai pas partagé de recettes, mais aujourd'hui, après de nombreuses demandes sur Instagram, je vais vous partager mon cheesecake à la ricotta et au pamplemousse. Alors oui, certains vont sursauter et hurler en entendant le mot pamplemousse, et d'autres vont être super contents car ils adorent ça. C'est vraiment un ingrédient extrêmement clivant en pâtisserie, mais tout simplement dans la vie en général, j'ai l'impression. Aujourd'hui, je vais transformer ce pamplemousse et faire une sorte de gelée confiture incroyable, assez sucrée pour contrebalancer l'amertume et l'acidité du pamplemousse. Même les personnes qui n'aiment pas le pamplemousse aiment cette recette, donc faites-moi confiance et essayez-la. En tout cas, le cheesecake en lui-même est extrêmement léger et mousseux puisque bien sûr, il s'agit d'un cheesecake à la ricotta, donc c'est très différent d'un cheesecake habituel, mais beaucoup de personnes adorent et préfèrent limite au cheesecake classique. C'est parti pour la recette, vous allez voir, c'est incroyable. Cette vidéo sera divisée en 3 temps. La première partie sera basée sur la base du cheesecake. Donc on va faire une croûte biscuitée façon Amaretti. Donc c'est des biscuits italiens à l'amande. Ensuite je vais faire mon appareil à la ricotta que l'on va mettre par-dessus notre couche de biscuits Amaretti. Et ensuite on va cuire le tout et pendant ce temps je ferai notre préparation à base de pamplemousse pour décorer notre cheesecake. Donc voilà, c'est en 3 temps et on va tout de suite commencer par la base biscuitée Amaretti. Vous pouvez très bien faire une version express en achetant des biscuits dans le commerce, en les réduisant en poudre et en mettant du beurre fondu, mais ici je vais faire ma base de biscuits moi-même et en fait on va la cuire et ensuite ajouter notre appareil à cheesecake par-dessus. Je vais commencer ici en séparant un gros œuf et je vais garder le jaune de côté et monter mon blanc d'œuf en neige avec une belle pincée de sel et ensuite on va pouvoir ajouter un peu de sucre blanc progressivement pour créer une sorte de meringue avec notre blanc d'œuf. C'est parfait, bien homogène. Maintenant, je vais ajouter de l'amande en poudre, pas mal ici puisque c'est vraiment la base de cette recette. Je vais aussi ajouter notre jaune d'œuf que nous avons gardé et je n'avais pas envie de le jeter. Normalement, vous ne le mettez pas dans les biscuits Amaretti, mais finalement, je me suis dit de l'ajouter, ça ne changerait pas grand-chose. Et ensuite, j'ajoute de la liqueur d'amande appelée Amaretto. J'adore ça et j'utilise tout le temps pendant les fêtes de fin d'année, comme vous le savez très probablement déjà. En tout cas, j'en ajoute ici à nouveau pour rehausser les saveurs d'amande et je vais mélanger le tout avec ma maryse quelques instants avant d'étaler ça dans notre moule. Comme bien souvent, j'utilise ici un moule de 20 cm de diamètre en inox que j'ai préalablement graissé et ensuite recouvert de papier sulfurisé sur la base. Comme vous pouvez voir, il ne s'agit pas d'un moule à bord amovible. Je suis un petit peu fou quand il s'agit de cheesecake. C'est mon côté un petit peu wild puisque à chaque fois ça vous fait peur de démouler votre gâteau avec ce type de moule. Mais franchement ça se passe très bien et ça me permet de m'assurer qu'il n'y aura pas de fuite puisque je vais utiliser un bain-marie pour la cuisson de ce gâteau. Donc voilà, c'était juste une préférence personnelle et je vais étaler ma pâte à biscuits Amaretti sur le fond de mon moule et ensuite je vais cuire le tout dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant une vingtaine de minutes ou jusqu'à ce que notre base biscuitée soit bien dorée. Il est maintenant temps de passer à la deuxième étape de cette recette et il s'agit de notre appareil à la ricotta, soit la partie la plus importante de cette vidéo bien entendu. J'ai ici un mélange de mascarpone et de ricotta pour avoir un côté un peu plus gourmand avec le mascarpone mais mousseux et léger avec la ricotta. Je vais maintenant mélanger les deux avec mon KitchenAid ici, mais vous pouvez bien sûr faire cette recette à la main, pas de souci. Je l'ai déjà faite plusieurs fois chez mes parents notamment. Et une fois que c'est bien homogène, on va pouvoir ajouter notre sucre et mélanger à nouveau. Comme toute recette de cheesecake traditionnelle, vous pouvez voir que je vais ajouter chacun de mes ingrédients dans notre appareil en mélangeant bien entre chaque addition pour être sûr qu'on ait un appareil super homogène et vraiment parfaitement lisse. Et ici, j'utilise des œufs à température ambiante et je vais en utiliser 5 en mélangeant bien entre chaque addition comme je viens de vous le dire. Il est maintenant temps d'ajouter un petit peu de saveur et bien entendu je vais utiliser de l'extrait naturel de vanille. Beaucoup de personnes mettraient du zeste de citron dans ce cheesecake, c'est assez traditionnel en Italie en tout cas quand ils font un cheesecake à la ricotta. Personnellement j'ai un petit peu une phobie du zeste de citron dans le cheesecake donc je n'en mettrai pas aujourd'hui mais vous pouvez bien sûr le faire, pas de souci avec moi. Et ensuite on va pouvoir passer à notre maïzena que je vais mélanger avec un petit peu d'eau en fait pour créer une sorte de pâte qui sera plus facile à mélanger dans notre appareil pour éviter justement les grumeaux et ça va nous permettre d'épaissir notre appareil à cheesecake. Il est maintenant temps d'ajouter le dernier ingrédient et bien entendu vous ne pensez pas que j'allais oublier de la crème fraîche donc maintenant j'ajoute ma crème fraîche
et on mélange une dernière fois et notre appareil sera prêt et on pourra enfin enfourner notre cheesecake. Notre base biscuitée est magnifique et bien dorée, il est temps de la recouvrir intégralement de l'appareil à la ricotta et ensuite je vais cuire mon cheesecake au bain-marie. C'est bien meilleur quand il s'agit du cheesecake pour avoir la texture vraiment la plus parfaite possible. Et je vais tout simplement mettre le tout dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius, mais dès que je vais mettre le cheesecake au four, je vais baisser la température à 150 degrés Celsius, oui c'est très peu, et je vais laisser mon cheesecake dans mon four pendant environ 1h à 1h30 en fonction justement de votre moule, de l'épaisseur. Il faut qu'il ait une texture de flan tout simplement au moment de le sortir, donc c'est-à-dire que quand vous secouez votre moule, il bouge un petit peu, donc c'est assez jiggly, mais il est quand même assez tenu sur les bords, il n'est pas liquide en tout cas. Et ensuite vous allez les laisser refroidir intégralement dans votre four, éteint et ensuite à température ambiante avant de le mettre au réfrigérateur. Et une fois qu'il est au réfrigérateur, laissez-le environ 6 heures. Le mieux c'est de faire cette recette la veille et de le servir votre cheesecake le lendemain. En tout cas c'est toujours ce que je fais avec mes cheesecakes. Il faut être assez patient, qu'on soit honnête, mais le résultat vaut vraiment la peine. Il est maintenant temps de passer à la dernière étape de cette recette et c'est notre sirop / gelée / confiture au pamplemousse magnifique pour décorer le cheesecake. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Je vais tout simplement couper en deux mes pamplemousses et ensuite avec un couteau, je vais enlever la chair de mes pamplemousses tout simplement pour avoir quelques morceaux et je vais mettre le tout dans une casserole et je vais aussi extraire le jus des pamplemousses. Vraiment, on veut tout ce qu'il y a dans ce pamplemousse. Maintenant, pour contrebalancer l'amertume du pamplemousse, on va ajouter du miel, ici en assez grande quantité pour qu'on puisse sentir le goût quand même, et aussi du sucre, tout simplement pour créer cette texture confiture gelée un petit peu. Et ensuite, je vais ajouter un petit peu d'extrait naturel de vanille et mettre le tout sur ma plaque et je vais faire chauffer ça pendant environ 5 à 10 minutes sur feu doux. Il faut que ce soit bien bouillant et vous aurez pas mal de bulles et la préparation va réduire. C'est très important que ça s'évapore un petit peu pour que les saveurs se concentrent. Et enfin, on pourra épaissir le tout avec de la maïzena. C'est super, ça fait 10 bonnes minutes. Donc maintenant, je vais préparer une mixture de maïzena et d'eau, en fait comme notre appareil à ricotta. Et je vais ajouter le tout dans ma préparation bouillante et vous allez voir, ça va tout de suite épaissir et devenir magnifique. Et le plus important, c'est de bien faire bouillir cette préparation pour que justement la maïzena prenne et que votre préparation reste ensuite bien épaisse, même après refroidissement. Ma petite astuce pour avoir des morceaux de pamplemousse un petit peu plus intacts, c'est de tout simplement ajouter quelques quartiers de chair de pamplemousse à la fin de la cuisson et c'est ce que je fais tout de suite pour sublimer notre confiture de pamplemousse et ensuite on va transvaser ça et laisser le tout refroidir intégralement. Je laisse ça généralement 2-3 heures au réfrigérateur et ensuite on peut passer à la décoration du cheesecake. Il est temps de décorer notre cheesecake et on va tout d'abord le démouler. Je vais glisser un couteau ou une spatule sur les bords de mon cheesecake et je vais aussi placer mon moule dans un bain d'eau chaude pour que le beurre qui était au contact de la base du cheesecake puisse fondre et que notre cheesecake se démoule plus facilement. Et ensuite, je vais tout simplement mettre par exemple du film alimentaire sur le dessus de mon cheesecake et le retourner pour ensuite le mettre dans notre assiette de dégustation. Et comme vous pouvez voir, ça se passe très bien sans encombre. C'est la partie un petit peu stressante de cette recette, mais franchement, pas de problème, ça se passe super bien et ça vaut le coup. Ensuite, je vous conseille de mettre plein de préparation au pamplemousse sur le dessus de votre cheesecake et de le servir comme ça. Il se suffit à lui-même et il est magnifique et comme vous allez voir, la texture est juste incroyable entre une sorte de mousse et un cheesecake traditionnel, donc beaucoup plus crémeux et épais. Vraiment, c'est incroyable. Et voilà, c'était aussi simple de faire ce cheesecake à la ricotta avec notre magnifique sauce au pamplemousse, pleine de saveurs et que tout le monde aimera, ça c'est sûr.
La recette était assez longue comme vous pouvez voir, mais finalement pas si compliquée. Il faut juste être patient entre chaque étape. C'est assez classique avec un cheesecake. En tout cas, la recette complète est sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com, où vous pourrez trouver toutes les indications avec les ingrédients, des belles photos et des instructions de la recette. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Instagram, où je vous partage plein de belles photos et les coulisses de cette chaîne. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne YouTube si jamais vous avez aimé cette recette et laissez-moi un commentaire et un like sur cette vidéo pour m'aider à me développer ici. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle recette tout aussi bonne. Salut!